Ah tiens, il y a une révolution là. Il y a la CGT. Ils font la manif. C'est hôpital, je sais pas quoi là. Ouais les amis, les CGT se zappent en grève, je sais pas quoi à Thiers là. On va essayer de parler avec des gens là. Il y a un mouvement social. Moi je suis partout. Vas-y, je t'écoute. Alors bonjour, Oui. on grève depuis hier 7 heures parce qu'on revendique nos droits en tant que salariés. On n'est pas entendu de notre direction. On se bat pour pas mal de choses, augmentation de salaire, primes, des conditions de Votre travail. collègue il m'a parlé, on veut... normalement vous faisiez 32 heures, ils veulent vous faire 39. Exactement. Et là on veut pas de ça. On veut pas de ça, donc on va se battre jusqu'au bout. Là c'est le deuxième jour de grève, on va pas lâcher, on va aller jusqu'au bout. On a le syndic qui est avec nous, qui nous accompagne. Et voilà. D'accord. Et sinon, c'est quoi que vous faites dedans? Comme ça, t'expliques en même temps. On s'occupe des personnes polyhandicapées. Tu dis où vous êtes, et comme ça, moi, ça passe. Il y a des gens qui veulent vous soutenir. Bon, il n'y a pas beaucoup de guerriers dans le 94. Je vais pas Alors, vous mentir. on est sur la ville de Thiers. On a 2 établissements, l'enfant et l'adulte. Et on travaille auprès de personnes polyhandicapées qu'on accompagne au quotidien avec des effectifs réduits. On est passé de 4 à 3. Et parfois, on se retrouve à travailler à 2. Et donc, on ne veut plus de ça. Donc, on se bat pour nos droits et on ne lâchera rien. Ok, d'accord. Et voilà, vous occupez de personnes à mobilité vraiment réduite. Oui, tout à fait. C'est très lourd. Il faut préciser ça aussi. D'accord. Ben ça va, on t'entend, t'inquiète là. T'as parlé, on t'entend. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Toutes? Ça va de 2 ans à 20 ans de boîte. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici et depuis qu'on a changé de direction, on va dire qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a aucune reconnaissance. Voilà, il n'y a plus de reconnaissance. D'accord. C'est comme partout, en fait, tu dois en faire plus. Exactement. Pour pas grand-chose, voilà. Je connais ça, je travaille dans une mairie, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Ouais, voilà. Donc voilà, on espère que cette vidéo, il y aura du soutien, il y aura des personnes. Bah moi, je vais mettre ça sur YouTube. Des aides-soignants, des AMP, des éducateurs, des infirmières, tout le personnel soignant. Les résidents, on est de tout cœur avec eux. On sait que c'est pas facile à l'intérieur, mais on soutient nos collègues qui sont sur place, les vacataires. On pense à nos résidents qui d'ailleurs nous regardent par la fenêtre, mais on reste actifs parce que le combat c'est aussi pour eux. Voilà. D'accord. Et est-ce que des fois vous allez manifester sur Paris? Alors on ne l'a jamais fait, mais c'est une chose qu'on devrait faire. Vous savez que demain, moi je manifeste avec les gilets jaunes. Ah bon? Parce que tout le monde dit les gilets jaunes ils sont plus là, les gilets jaunes ils sont toujours là. Voilà. Au début, je ne vais pas vous mentir, les gilets jaunes ça a été un mouvement créé par l'État. Exprès pour montrer que l'État était ferme. Ils ont envoyé des gens. Tous ceux qu'ils ont envoyés au début, les Priscilla qui avaient pour les 105, ils ont tous disparu. Maintenant, restent les vrais gilets jaunes, ceux qui ont dit, qui se disent, l'État, vous nous avez créé. Et ben, on va rester là. En fait, l'État a enfanté un bébé qu'ils n'ont pas maîtrisé. Ils ont cru qu'au bout de 3 semaines, quand ça a commencé en 2018, ils se sont dit en 3 semaines, ça va être réglé. On va envoyer les gendarmes, la brave, tout ça. Moi, j'étais à l'Arc de Triomphe. Quand il a été tagué, j'étais là, j'étais sur place, c'était la guerre. Et ils se sont dit, on va les massacrer, comme ça ils vont partir. On les a créés, mais ils vont partir. Maintenant, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ça va faire 3 ans. Le 17 novembre, il y aura l'anniversaire des 3 ans. Et ils sont toujours là. Les vrais sont toujours là. Parce que les vrais, ils ont compris qu'en fait, ils avaient été manipulés par certains trucs. D'autres ne le savent pas. Et moi, je pense votre cause, pourquoi pas demain, il y a plusieurs manifestations à Paris. Il y a 4 manifestations à Paris, dont une qui va aux médias. Si vous voulez vous faire entendre, vous pouvez aller avec vos trucs là-bas. Ils vont devant les médias, c'est BFM, tout ça. En fait, BFM, c'est les ennemis du peuple. C'est ceux qui propagent la propagande du gouvernement en ce moment. Et demain, la manifestation, c'est 13h, place d'Italie. Et départ à 14h. Et là-bas, vous rencontrez du monde, vous pourrez parler. Il y aura des amis à moi, parce que demain, je ne pourrai pas y aller. Mais il y aura quelqu'un qui a une chaîne YouTube, il a 70 000 abonnés. Il s'appelle Réservoir APPS. Vous le connaissez, il a une casquette, il est barbu. Et vous allez le voir avec plusieurs téléphones. Il y aura lui, il y aura une autre personne, elle s'appelle Cadra. Normalement, il y a un autre qui s'appelle Maximus. C'est des gens qui ont des abonnés qui les suivent. Et si vous allez, vous greffez à ça. Je pense que si vous pouvez parler de votre cause, déjà, il y aura des soignants, il y aura plein de choses demain. Et ça peut vous aider aussi. Que là, vous n'êtes pas plus visible que ça. Là, oui, vous êtes visible par votre direction. Mais si vous voulez avoir une portée d'action plus grande, c'est peut-être d'aller à Paris avec vos drapeaux. Voilà, on vient de tel coin. On travaille dans tel truc. Parlez aux gens, greffez. Essayez d'être interrogé par lui. Si vous ne voulez pas être filmé, c'est pareil. Il ne filme pas. Il enregistre juste. Et après, ce que vous pouvez faire aussi,
c'est contacter les journaux comme Le Parisien. Le Parisien, il bouge pas mal. Ils vont vous envoyer une équipe, ils vont venir vous interroger, ils vont mettre un article dans Le Parisien. Et là, ça importe. Parce que être dans la rue, ouais, les riverains vous voient. Mais les riverains, à un moment, ils vont en avoir marre parce qu'on connaît les gens des pavillons. Ils vont appeler les flics. Et parce que c'est bien gentil au début, ils sont gentils avec vous et tout. Ouais, c'est bon, on soutient votre cause. Mais les gens des pavillons, la plupart, c'est des personnes âgées et des personnes qui ne connaissent pas la misère. Ils ont quand même réussi dans leur vie. Et arrive un moment, ils vont vous appeler les flics et ils vont vous envoyer la CSI de Créteil. Oui. C'est ceux qui arrivent, comme il y a dans les manifs, là, on les envoie avec des trucs et eux, ils vous font dégager par la force. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une portée. Et puis, comme je vous dis, appelez Parisien, appelez même France 3. Il y a les numéros sur Internet, vous les trouvez. Vous les appelez, vous dites voilà, on est tel truc en grève. Est-ce que vous pouvez venir nous voir, parler de nous, nous donner un peu d'importance? Ils vont venir. D'accord. Voilà. Nous, il faut qu'on voit avec notre syndic parce que ce qu'on voulait, c'est surtout que notre direction nous entende. Ouais. Donc, si on se rend compte qu'il n'y a pas d'impact, voilà. Pourquoi pas se mettre sur une grande manifestation, ça peut être bien. Voilà, parce que comme je vous dis, demain à Paris, il y a 4 manifestations et la meilleure, c'est celle de Place d'Italie. C'est celle qui va devant les médias et ça a plus de portée. Voilà, parce qu'après, il y a d'autres manifestations. Il y en a une qui va d'Enfer Rochefort à Nation. Mais là, il y aura la police qui sera aux aguets parce que c'est un groupe qu'ils n'aiment pas trop. Et ils ont plus tendance à avoir tabassé. Que l'autre, ça se passe plutôt bien. Voilà. Merci de rien. Voilà. Si tu as un autre mot à dire, tu peux dire. Voilà, écoutez, merci pour tout. Vous êtes combien à travailler ici? On est à peu près une cinquantaine de salariés sur ce site-là. Et vous avez plusieurs sites? Oui, c'est un pôle, donc il y a plusieurs établissements. D'accord. Dans le Val-de-Marne? Dans le Val-de-Marne, dans le 77. Voilà. Ok, c'est une grande boîte, quoi. Voilà, c'est une grande boîte. D'accord. Merci beaucoup. Bon, de rien, bonne journée.